Dans un premier temps, c'est de vous informer que cette formation-là est enregistrée, puisqu'elle va servir à des présentations futures à d'autres candidats. Donc, j'espère que vous n'avez pas de problème d'être tous filmés. On va vous demander de mettre votre ordinateur sur mute pour qu'on n'entende pas tous les bruits de fond qui pourraient arriver et que si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas, mais utilisez la boîte chat texto là, qui est attachée avec cette formation Zoom. Euh, Comme vous le savez tous, le syllabus des grades a changé en 2021 et un des éléments qu'on avait mis en place, c'est qu'on voulait que tout le monde, pour 2023, soit formé comme juge de kata en fonction du document de directive qui était envoyé aussi au même moment que le syllabus. Donc, dans cette démarche-là, on a fait il y a 3 semaines le comité CATOS qui est Gérald Poirier, Kelly Palmer et moi. On avait bâti des questions, on a préparé des PowerPoint et on a fait notre première formation il y a 3 semaines en anglais. Là, on le fait en français. Donc, tous les trois, on est présents aujourd'hui pour vous faire cette présentation-là. Aujourd'hui, cette certification-là est en 3 volets. La première, c'est un PowerPoint où on vous explique les différents éléments à connaître que ce soit dans l'évaluation d'un passage de grade ou l'évaluation d'un tournoi de kata, et on va vous présenter la différence entre les deux. Suite à ça, on vous présente 2 vidéos de kata et Kelly a trouvé des vidéos qui étaient plus en lien avec ce qu'on voit nous vraiment dans les passages de grade, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'intérêt à vous présenter des vidéos de champions du monde. On sait qu'ils sont bons, puis on sait qu'ils vont passer un examen de grade sans problème. Donc, on a été chercher 2 vidéos comme ça. La troisième étape pour ceux qui le désirent, c'est la partie certification des juges de kata. Donc, l'examen va être ouvert aujourd'hui à partir de 11h30 jusqu'à minuit. Donc, vous savez que vous devez vous rendre sur EduBase. À la fin de la formation ce matin, Nicolas va retourner à tout le monde le lien pour le EduBase. Ce qui est important, c'est que vous soyez inscrit sur EduBase comme un candidat. Si ce n'est pas le cas, si vous avez par mégarde, vous êtes inscrit comme administrateur, vous devez déconnecter votre compte et retourner sur EduBase, vous inscrire comme candidat, mais avec une autre adresse mail. Parce qu'EduBase va toujours reconnaître la même adresse mail comme administrateur si c'est ça que vous êtes inscrit. Donc, vous avez de 11h30 à minuit pour faire l'examen où il y a 20 questions. Vous avez vu tous le barème. Vous faites l'examen, vous avez entre 16 et plus, vous allez être certifié national A. Vous avez 14-15B, 12-13C. Ceux qui auront eu 10 ou 11 seront contactés à une date ultérieure où 3 questions orales leur seront posées. Et pour s'il y en a qui ont moins de 10 sur 20, bien, ces gens-là, ce sera un échec à cet examen-là et pourront le repasser dans 6 mois. Moi, je vous conseille, après avoir vu la première formation qui a été donnée en anglais et les examens, ce n'est pas une course à 11h30 de courir remplir le questionnaire. Je vous invite à retourner, relire le document d'évaluation des règles de juge de kata que le IGF a fait. Vous avez tous reçu le lien. Si vous ne l'avez pas, il se retrouve sur le site web de la Fédération internationale de judo dans la commission kata documents et c'est en français. Donc, gênez-vous pas, allez les revoir parce que ça serait tellement plaisant que tout le monde réussisse du premier coup. Vous allez recevoir vos résultats d'examen plus tard au cours de la semaine. Et à ce moment-là, on vous dira votre niveau de certification ou s'il y a d'autres démarches qu'on va entreprendre avec vous.
qu'est-ce que j'ai à redire là-dessus? Je pense. Ceux qui sont déjà classés B ou C, puis si vous faites l'examen pour aller chercher votre ordre, puis si vous ne réussissez pas, vous n'allez pas baisser de niveau, OK? On vous laisse à votre niveau que vous avez déjà gagné. Donc, tu sais, c'est pas... Ayez pas peur là, d'essayer, là, puis tout ça, là. Ouais. Si vous avez un C ou un B, puis vous ne réussissez pas, on ne vous enlèvera pas votre grade. Ouais. C'est un peu comme à l'université. Si vous avez eu votre bac, puis on vous refait passer les mêmes questions d'examen 10 ans plus tard, pas sûr que vous alliez les passer, mais votre bac, vous l'avez, il est à vous. Donc, pour moi, ça fait le tour des points que je voulais qu'on parle dès le début. Gérald, le plancher est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on va passer à travers du PowerPoint. N'hésitez pas de mettre des questions dans le chat. Daniel va les voir, il va me les dire. On va, lui ou moi, ou Kelly, on va les répondre. Ce qui est important, c'est que la première partie est plus visée vers ceux de la commission des grades. Et ça, puis la méthode qu'on se sert maintenant au national, c'est basé sur ce qu'on faisait au Québec depuis quelques années. Donc, ceux qui sont de la commission, vous allez être familiers avec tout ça. OK? Donc, ça devrait bien aller. Vous allez, excusez, je me suis trompé aussi, c'est le Comité national des grades et CATA maintenant, ce n'est pas la commission, hein, ça a été changé. Donc, la Commission nationale des grades n'existe plus. C'est le Comité national des grades et CATA. Alors, on commence. Ceci est pour les membres de comités provinciaux des grades. Okay. Ouvert à tous ceux qui sont intérêt marqué pour le CATA, à ceux qui ont une connaissance pratique du CATA, à ceux qui veulent améliorer leur CATA. Et avec ça, je veux vous dire, ce n'est pas parce que on présume que vous connaissez toutes comment faire le Nagano Kata. OK? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes capable de bien évaluer d'après ce qui est dans les règlements là, de juge de kata. Ce n'est pas la même chose. Là. OK? Voilà. Les points sont différents. C'est pour ça que, comme Daniel dit, c'est important que vous lisez les éléments généraux et sur le Nagano Kata, toutes les erreurs qui pourraient arriver, puis comment on fait le pointage du système. Donc, c'est très important que ça ne veut rien enlever. Là. Si vous ne réussissez pas juste pas parce que vous ne connaissez pas votre Nagano Kata, c'est que vous n'êtes pas rendu au point de juger le kata. Ça n'a rien, c'est deux affaires complètement différentes. C'est bon? Donc, sommaire, renseignements généraux pour le comité des grades, directives pour les juges de comité des grades et de kata, pointage, il va falloir que j'enlève ça un peu plus haut. Pointage des kata, blessures, maladies ou accidents, on va tout couvrir ça. Procédure de kata, feuille de pointage et disposition de la salle. On va essayer de passer à travers tout ça ce matin. Donc, renseignements généraux pour les comités des grades. OK? Donc, on va donner un aperçu de la façon de faire, principe d'évaluation, erreur dans les évaluations, comment évaluer une erreur, échelle d'évaluation du passage de grade DAN, différence entre un tournoi de kata et une évaluation de passage de grade, formulaire d'examen technique, un tournoi de kata et classement. Donc, comme aperçu, assurer le respect de toutes les règles mises en avant dans le syllabus national des grades. Établir, mettre en vigueur et appliquer les normes minimales distribuées des grades. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Distribution des grades DAN au Canada. Donc, on veut que tout le monde soit du même niveau. Que vous passez un grade ici au Québec, ou vous passez au BC, en Alberta, dans les Maritimes, tout le monde fait la même chose. Assurer que la promotion des grades DAN effectuée par le comité provincial des territoriaux, provinciaux et territoriaux des grades soit conforme au pouvoir de leurs délégués. Hein? Parce que, dépendant des grades du plus haut gradé dans votre province, hein, vous êtes peut-être limité dans les maritimes ou surtout au Yukon, là, puis dans les territoires. Si une situation survient ou qu'elle n'est pas couverte par les règles, le comité des grades de Judo Canada analysera la situation et rendra une décision. Donc, si vous arrivez à une situation lors d'un passage de grade, vous n'êtes pas sûr avant comment réagir, vous devez communiquer avec le comité national pour qu'eux autres analysent la situation et vous donneront une décision.
le Comité national des grades introduit une nouvelle approche d'évaluation standardisée des grades qui harmonise avec le mandat et les valeurs de Judo Canada. Cette approche veillera à offrir une des plus grandes uniformités dans l'application de normes de promotion de grades à travers le pays. Le jury responsable de l'évaluation se réserve le droit de sonder, de contester et discuter toute technique ou élément d'un kata avec un ou une candidat-candidate avant qu'une décision finale ne soit rendue. En d'autres mots, vous pouvez poser des questions aux candidats qui sont devant vous, là. Okay? Si vous n'êtes pas certain de ce qu'ils ont fait, vous pouvez leur demander d'expliquer ce qu'ils font et baser votre décision là-dessus. Erreur dans les évaluations. Dans le nouveau système, l'évaluation de chaque technique est jugée en commençant par un pointage maximal de 10 points. Les juges déduisent ensuite les points à partir de ces 10 points quand il y a erreur ou des fautes. Hein? Donc, vous commencez à 10, puis aussitôt qu'il y a des erreurs, mais vous enlevez les points. On va regarder ça tout à l'heure. Dans le cadre de son évaluation, qui comprend le kata, le nagewaza et le katamiwaza obligatoire, un ou une candidat-candidate aura droit à un nombre maximum d'erreurs, après quoi on considérera qu'il ou elle a échoué cette partie de l'évaluation. Comment évaluer une erreur? Pour réussir une technique, un ou une candidat-candidate doit obtenir 6 points sur 10 ou plus de la part d'au moins 2 des 3 juges. Okay? Sur chaque juge va évaluer, okay? Eux autres mêmes, là, sans se parler, là, ils vont évaluer, à la fin, ils vont regarder, puis si 2 des 3 donnent plus que 6, ils passent. Okay? Si l'autre donne 5 ou moins, la personne va passer. C'est 2 des 3. Une technique ratée compte comme une erreur. Le nombre d'erreurs qu'un ou une candidat-candidate peut commettre dans son examen de passage de grade Dan se trouve dans l'échelle d'examen de passage de grade plus bas. On va le voir tout à l'heure. En nagewaza, katamiwaza, un ou une juge doit prendre en considération les éléments suivants: le kuzushi, le tsukure, le kake, le taisabaki, ikite, tsurite, la position du corps, contrôle, fluidité, réalisme, tsugihashi, ayumihashi, surihashi, salut de vitesse d'exécution, sincérité, s'il y a apport des armes, maniement des armes, leukémie, athémie, tentative de sortie, etc. Tout ça doit être considéré lorsqu'on fait une évaluation d'une technique ou lors de nagewaza ou katamiwaza. Dans l'un des éléments précédents, une petite erreur, 1 point de déduction. Une erreur moyenne, il y a 2 points de déduction. Une erreur majeure, il y a 3 points de déduction. En kata, le juge doit se référer aux règles d'évaluation de kata de la Fédération internationale. Une erreur moyenne dans l'exécution de technique entraîne une déduction de 2 points. Une erreur majeure entraîne une déduction de 3 points. Donc, vous allez voir qu'il y a une petite différence entre juger pour un grade ou juger pour un tournoi de kata, là. Donc, sur question de pointage. Une technique oubliée entraîne un échec automatiquement pour ces éléments d'évaluation. Donc, s'il fait le kata puis il oublie une technique, mais c'est une technique oubliée, donc l'évaluation, c'est un échec. En randori, un ou une des candidats doit démontrer les éléments mentionnés dans le lexique du syllabus. Dans le nouveau syllabus, c'est bien expliqué ce qu'on devrait voir dans un randori. Une candidat doit être approuvée par 2 juges ou plus pour réussir cette section du randori. J'ai une question, Gérald. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par ikite tsurite? Équité, tsurite, c'est la manche ou le revers. Si on sert du revers ou on sert de la manche. OK? Donc, c'est ça, s'il y a déséquilibre, s'il sert de ses mains correctement, parce que beaucoup de gens, on va voir dans un examen, qui ont fait une projection, mais on voit qu'ils ne servent pas des mains, là, ne tirent pas sur le revers, ne tirent pas sur la manche assez. Donc, c'est ça que ça veut dire. On regarde ces points-là. Ça répond-tu? Ben, à moi, oui, je ne sais pas. Donc, on regarde ici sur l'échelle d'évaluation de passage de grade de Dan.
sur le nombre maximum d'erreurs que les gens peuvent faire. Donc, pour Shodan, si on regarde de Nage ou Katamiwaza, ils ont droit à 2 erreurs. S'ils font plus que ça, il y a un échec. En kata, s'il fait 2 erreurs, il y a un échec. OK? En randori, c'est juste qu'on soit conforme que son randori suit ce qu'on a demandé dans le syllabus. Nidan, c'est pareil. Sandan, mais on s'attend d'avoir pas plus qu'une erreur en Nage et Katamiwaza. On permet 2 erreurs en kata ou dans le kata, on est là comme OK, une erreur. Donc, c'est comme ça. Là. Vous avez juste à suivre. C'est un tableau général là, qui vous explique un peu. OK, donc renseignements généraux pour le comité d'évidence. Différence entre un tournoi de kata et une évaluation de passage de grade. OK, donc la valeur des points n'est pas le même pour l'examen de passage de grade que pour le tournoi de kata, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour le passage de grade, l'accent est mis sur le ou la candidate, dans le rôle de tori ou de uke quand cela est demandé. Hein? Parce que dans un passage de grade, on regarde celui qui est examiné. On ne regarde pas son partenaire. Donc, c'est celui qui est examiné qu'on regarde. Tant que dans un tournoi de kata, l'évaluation comprend la performance de tori et de uke. Donc, un ou l'autre fait une erreur, c'est le tout des deux là, qui va être évalué. Ils sont évalués en tant que pairs. Dans un examen de passage de grade, le juge peut prendre en considération l'âge et la capacité physique de ou de la candidate. Hein? Donc, si quelqu'un arrive, il a 20-25 ans, il est sur l'équipe, il est en forme, il fait son examen, on ne l'évaluera pas comme quelqu'un qui arrive à 60 ans, encore jeune, mais il n'a pas la même force physique, etc., alors qu'il fait son examen. On s'entend, il faut prendre ça en considération. Ou qu'il y a un genou en métal. Ou qu'il y a un genou en métal. Ou qu'il y a un genou qui a été refait comme le mien, oui. Alors, formulaire d'évaluation des techniques. Hein? Ceux de la commission, vous reconnaissez ce tableau. Hein? Donc, c'est la même chose. On a 2 examens. On a 4 examens, là. OK? Donc, vous l'évaluez. Et vous voyez, entre 5 et 6, il y a une ligne pointillée. Donc, si l'évaluation est faite, puis tout est sur le côté du 6 en montant, il n'y a pas de problème. OK? Mais s'il y a 2 erreurs en bas de 6, si vous prenez le premier examen, puis il y a 2 erreurs en bas de 6, c'est un échec pour la technique. OK? Puis ce qui est important aussi là, pour ceux de la commission des grades, là, lorsque vous évaluez, là, de marquer des commentaires, de dire le pourquoi, ce que vous n'avez pas vu correct, ce qui manquait. Parce que dans un mois ou 2, quand quelqu'un va dire, mais oui, mais pourquoi je n'ai pas passé, il faut être capable de l'expliquer. Puis la mémoire, là, on voit une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes dans une journée lors d'un passage de grade. On ne se rappellera pas tous les détails. Là. Ce qui est écrit, c'est important lorsqu'il y a des questions qui sont posées. OK? La même chose pour le sol, donc dans le Newaza. OK? Les examens de Osaiwaza, Shimiwaza, Kansetsuwaza, c'est la même chose. Donc, 6 et plus, ça va bien. En bas de 6, ça va moins bien. Commentaires, il faut les marquer. OK? Comme a dit Gérald, là, ces formulaires-là, Judo Québec les connaît très bien. Où on a voulu aller un point plus loin, c'est quoi un 7, c'est quoi un 8, c'est quoi un 9? Quand je suis juge lors d'un passage de grade, c'était plus en fonction de mon feeling, de ce que je voyais comme difficulté, erreur ou réussite de la part du candidat. Maintenant, vous prenez la feuille, puis si le candidat fait une erreur moyenne, il perd 2 points. Fait que je scratch le 10 puis le 9, puis il y aura 8. Puis à ce moment-là, on a un barème, on a une base pour donner cette note-là. Puis bien sûr, comme a dit Gérald, d'écrire dans le commentaire ce qu'on peut avoir remarqué. C'est bon. Pour le kata, c'est la même chose, hein, dépendant de ce qu'il va marquer. Puis en bas, c'est marqué aussi les éléments généraux. Bon, s'il arrive avec son judogi tout proche, s'il arrive, il n'est pas propre, sa ceinture n'est pas bien attachée, le rythme n'est pas là, ça compte aussi. Il faut prendre ça en considération aussi. Là. OK? Encore une fois, marquez les commentaires.
Dans chacun des 5 katas, les pairs ayant obtenu le pointage le plus élevé gagnera la médaille d'or. OK, ça, c'est dans un tournoi de kata, excusez. Là. OK, dans un tournoi de kata, c'est différent. Hein, les classements, il y a des classements et tout. OK? Donc, comme je disais, le pair a obtenu le pointage le plus élevé gagnera la médaille d'or. Le pair ayant le deuxième meilleur pointage, médaille d'argent, etc. pour la médaille de bronze. Est-ce que, juste revenir un peu, est-ce que pour les évaluations de grade de kata, pour ceux qui sont sur la commission, est-ce que c'est bon? Hein? Nous autres, on est habitués à ça, là, donc ça devrait être correct. Il ne devrait pas avoir trop de questionnements. Là. Ça va, Dan? Ben, moi, je n'ai pas d'autres questions. Okay. J'ai eu un commentaire de la part d'un de nos membres qui dit qu'il y a toujours une petite part de subjectivité pour la note. Oui, mais en mettant un barème puis en utilisant le système du IGF, c'était justement pour diminuer cette part de subjectivité puis d'avoir une base pour évaluer. C'est ça. Alors, si on continue dans les directives pour les juges des comités des grades et de kata, les exigences pour les juges de kata, le tenue officielle, recommandations pour ces juges, code de conduite d'éthique, discussion et compte rendu. OK, donc pour les juges de kata, je vais aller au singulier, à masculin, là, parce que un juge doit être membre de Judo Canada. Juge doit avoir les connaissances requises dans le domaine du kata et dans la compréhension de des techniques. Un juge doit connaître l'ensemble des règles d'évaluation, doit maintenir à jour ses connaissances en matière d'évaluation en participant à des stages. Juge doit être soigneusement préparé pour chacun de ses assignations. En tant que membre d'une organisation officielle, chaque juge a l'obligation de maintenir le plus haut niveau de conduite d'éthique et d'intégrité professionnelle. Par définition, un juge est impartial. Lorsqu'on fait des tournois de kata, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avertir les juges à l'avance quels kata qu'ils vont évaluer pour leur donner la chance, eux autres, de reviser les règlements, de se mettre à date, de s'assurer qu'ils n'ont pas rien oublié. Là, hein? On ne va pas te dire tu vas juger le Juno kata, puis ça fait des mois que tu ne l'as pas touché ou tu n'as pas vu les règlements, puis tu arrives, puis tu vas peut-être oublier des affaires. Donc, c'est important à l'avance que vous soyez préparés lorsque vous venez pour juger un examen. Alors, tenue officielle, les candidats doivent avoir un judogi blanc. Les dossards sont autorisés selon les règles de compétition de l'IGF, de la Fédération internationale de judo. Au Canada, on n'est pas rendu là. Donc, si les gens arrivent pour compétitionner en kata, on ne prend pas ça en considération parce qu'on n'émet pas des dossards, donc, pour l'instant. Donc, dans ce point-là, il n'est pas jugé. Mais si jamais vous jugez sur le côté PJC ou sur le côté IGF surtout, ça, vous devez le prendre en considération. Parce que c'était déjà arrivé où quelqu'un est arrivé, puis il n'avait pas son dossard, puis il a perdu la première place. Ceinture noire, doit être 20 à 30 cm de long. Les femmes doivent porter un T-shirt blanc. OK? Mais le T-shirt blanc doit être au collet, pas un V. OK? Déjà vu, c'est pour ça que ce règlement a été rempli et renforcé. Les juges de kata doivent porter une veste bleu marin ou noire. Pantalon gris foncé et chandail blanc. Cravate de juge de kata. Chaussures et chaussettes noires. Un juge doit connaître les dernières modifications et interprétations des règles de compétition de kata de la Fédération internationale de judo. Un juge doit mettre à jour ses connaissances. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un juge doit contribuer au développement des activités et à la formation des futurs juges en assurant un rôle de leadership au sein de programmes nationaux et continentaux des juges de kata. Un juge doit être membre actif des missions qui lui sont confiées et il ou elle doit coopérer à 100%. Les juges sont des représentants de Judo Canada à la compétition et en dehors de celle-ci, ils doivent toujours se comporter de manière exemplaire. Un juge doit avoir une attitude et de conduite professionnelle. Un juge doit avoir une apparence soignée.
un juge doit se présenter aux heures prévues à tous les événements d'accueil. Il ou elle est convoqué et il ou elle doit être disponible pendant toute la durée de l'événement. Même si vous ne jugez pas un kata, vous devez être assis dans une des chaises et attendre au cas où quelque chose arriverait et on a besoin de vous. OK? Le juge doit assister à toutes les réunions au cours desquelles il ou elle recevra des explications sur les règles et des formations sur l'événement. Le juge qui ne participe pas aux réunions s'exclut eux-mêmes de l'événement. Donc, s'il y a une réunion qui est appelée avant le tournoi, puis vous n'êtes pas là, il est fort bien qu'on vous dise que vous ne pouvez pas juger. C'est très important d'être là. Gérald, sur notre. Là, parce que j'ai une question de Jacques Côté qui me parlait de chemise et pas chandail. Est-ce que dans notre PowerPoint, on a écrit chandail blanc au lieu de chemise blanche? Je recule. Pantalon gris foncé et chandail blanc. Moi, ça devrait être chemise. Ah oui. Okay. Bonne question, Jacques. Bonne question. Ouais. C'est chemise blanche, hein? Oui, c'est chemise, oui. Ouais. Hey, on a passé dessus, mais on n'a jamais vu, ça ne va pas bien notre affaire. Mais puis, comme j'ai répondu dans le chat à Jacques, la longueur des manches, il n'y a rien de précisé si c'est manche courte ou manche longue. Ouais. Mais normalement, là, c'est manche courte, là, dans le... Bon. Normalement, mais si vous portez des manches longues, c'est... Il n'y a rien de spécifié, donc il n'y a pas de... C'est ça. Un juge tu prends le ciseau puis tu coupes les manches, ils vont me dire quoi. Mais c'est non. Puis comme le président du comité provincial des grades au Québec est doué en couture, il va vous arranger ça. Un juge qui ne peut pas respecter ses engagements doit aviser le ou la présidente ou le ou la directrice sportif du comité des grades ou de kata par écrit avant l'événement. La demande doit être motivée par des raisons exceptionnelles. Okay? Si vous êtes demandé d'être là, vous êtes sur la commission, vous êtes des juges, que ce soit pour la commission des grades ou de kata, vous êtes des juges, vous avez pris une responsabilité, mais en moins d'une raison exceptionnelle, il n'y a aucune raison pourquoi. Sinon, c'est pas motivé et on se pose la question si vous êtes sérieux ou pas. Pour préserver votre intégrité, un juge doit demeurer dans la zone réservée aux juges et ne pas avoir contact avec un concurrent, entraîneur ou public. Hein? Quand que vous êtes juge, vous êtes avec les juges pendant le tournoi, du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps que ce soit terminé, vous n'allez pas discuter avec les coachs ou avec les candidats. Un juge est responsable de protéger l'esprit du judo en rendant des décisions justes et impartiales. Pour rester libre de tout parti pris, on recommande au juge de refuser toute demande d'agir comme entraîneur ou gestionnaire d'une équipe faisant partie de la compétition. Vous ne pouvez pas faire les deux rôles. Si vous êtes juge de kata, vous ne pouvez pas compétitionner ni coacher les gens. Les juges sont des représentants de Judo Canada à la compétition et en dehors de celle-ci. Oups, je pense que j'ai... Excusez. Un juge ne doit pas regarder l'évaluation des autres juges. Hein? Vous êtes en train de juger, vous gardez vos yeux en avant. Vous ne regardez pas droite, gauche, à rien ou dans la salle. Vous regardez directement en avant parce que vous êtes filmé. C'est sûr que des gens sont à l'autre côté en train de filmer vos actions. Ça s'est vu, ça s'est fait. Donc, s'il vous plaît, regardez ce que vous faites, concentrez sur ce que vous faites et ça va bien aller. Les membres d'une même table de jury peuvent seulement se consulter dans le cas d'une technique oubliée et ce, après la prestation du candidat. Ça veut dire que s'il y a une technique oubliée, c'est le seul temps où ce que le juge responsable de la table va rassembler tout le monde pour s'assurer que tout le monde a vu la même chose et marque la même chose. Sur tous les autres cas, vous rendrez les feuilles que vous avez marquées au juge responsable et lui va les remettre à la logistique pour faire les entrées de données. Un juge doit se présenter à l'événement dans les meilleures conditions de santé physique et morale en évitant tout excès qui pourrait nuire à ses décisions, à sa mission. Hein? Donc, vous arrivez là, vous êtes en forme,
OK? Vous avez bien dormi la nuit d'avant, vous ne sentez pas la boisson, vous n'êtes pas pris de drogue, rien, là, parce que c'est sûr que si c'est ça le cas, vous allez vous faire retourner. Discussion, compte rendu, la discussion générale, discussion quotidienne avant la compétition. Hein? Donc, discussion quotidienne concernant la logistique, premiers secours, toilettes, bar et déjeuner. OK? Donc, dans la discussion, on va indiquer au juge, OK, la façon que ça va se dérouler, où sont les premiers soins, où sont les toilettes, bar, on veut dire par là, où est-ce que c'est que vous pouvez aller dîner, là, ou déjeuner, OK, prendre un café, etc. OK? Compte rendu après la cérémonie de remise des prix, il faudrait avoir un moment après la compétition pour éventuelle discussion technique et organisationnelle, comment ça a été, ça a bien été, qu'est-ce qu'il y a, etc. OK? Encore une fois, aucun contact avec les concurrents ou les entraîneurs quand vous êtes juge ou juge réserve. OK? Donc, jusqu'à temps que vous avez votre libération du responsable du tournoi et le responsable des juges, pas de contact. Pointage des katas. Résultat des katas, technique oubliée, OK, 0, erreur majeure, erreur moyenne, petite erreur, valeur de correction, système de pointage, résultats totaux. Résultat des katas. Les résultats d'une paire équivaut à la somme de pointage de chaque technique. Hein? Donc, tout est évalué par technique. OK? Donc, si on est dans le Nagano kata, on évalue Ukiyo-toshi, on évalue les deux côtés, puis ça, c'est une évaluation. Après ça, c'est un nage. Après ça, Kataguruma. Donc, chaque ligne est évaluée ligne par ligne. Résultat des techniques, le pointage le plus élevé et le plus bas de chaque technique sera annulé. Donc lorsqu'on reçoit les 5 juges, le pointage est donné. Le programme, le logiciel lui-même enlèvera le plus haut et le plus bas. Ce n'est pas vous autres, ce n'est pas nous autres, ce n'est pas ceux de la logistique, c'est le programme qui le fait automatiquement, aléatoirement. Technique omis, hein? Inverse. Donc, pour les techniques oubliées, c'est quoi une technique oubliée? Mais c'est une technique qui est omise, qui n'a pas été faite. Inverser la position de départ pendant la cérémonie d'ouverture et l'exécution de chaque technique suivante, il s'agit d'une erreur majeure. Donc, si vous arrivez, vous devez, Nagano kata, Tori est à droite, ou qui est à gauche. Si vous inversez les rôles, c'est tout de suite à la cérémonie d'ouverture que vous avez 0 comme pointage. OK? Donc, ça veut dire que tous les autres techniques, à moins que vous rechangez de bord, sont considérées comme des erreurs majeures. Donc, vous commencez tout de suite à -5, à 5 points d'enlevé. OK? Modifier l'ordre des techniques. Chaque technique qui ne correspond pas à un ordre établi est considérée comme oubliée. Si vous inversez Kataguruma et Seonage, mais tous ces deux techniques-là, c'est 0. OK? Et vous avez marqué un X dans le carré approprié. On va vous montrer tout à l'heure. Gérald, Jacques Côté a une question. Oui. Oui. Alors, Gérald, les candidats commencent le kata, ils sont du mauvais côté. Et là, ils font la première technique, puis ils s'aperçoivent qu'ils sont du mauvais côté, ils changent de bord. Oui. Est-ce qu'ils peuvent changer de bord? Comment? Ah oui, ils peuvent changer de bord. Donc, pour la technique qu'ils font inverse après l'ouverture, c'est une grosse erreur, mais toutes les autres techniques vont être évaluées à leur propre guise après ça. OK. Alors, puis à la fin, on disait qu'on coupait les points en 2, mais ça va être juste la première technique. Ça va être à la fin, ça va être coupé. Tous les pointages vont être coupés en 2. Le total des points. Tous les pointages. OK. On va arriver à ça, Jacques, tu étais un peu avant de moi. OK. C'est beau. Mais tu as raison. Hey, on a vu ça au championnat du monde. Une équipe qui présentait Tori-Uke inversée. Oui. Et les Mexicaines, lorsqu'ils ont fait le Juno 14, sont arrivés inversés. Le coach pensait qu'il avait bien réussi, mais jusqu'à temps que quelqu'un lui explique que ça ne se part pas sur ce côté-là. C'est ça. Hein, Martin? OK. Une erreur majeure. L'exécution du principe de la technique est incorrecte ou erronée. Hein? Il n'a pas fait la bonne technique. Il a fait, au lieu de faire Aragoshi, il a fait Anegoshi.
où il a fait, au lieu de faire Hiroshi, il a fait Uchimata. Le principe de la technique est incorrect, donc c'est une faute majeure. Position inversée de Tori dans chacun des mouvements, comme on a parlé tout à l'heure. OK, pour chaque technique, oubliez, l'ordre de la position du départ est inversé. Hein, donc c'est parce qu'ils ne sont pas dans le monde, ne sont pas bien placés, ça devient une technique, une erreur majeure. Perte de contrôle. Hein, si je projette mon partenaire, mais je le lâche puis il tombe, je n'ai plus de contrôle sur lui, c'est une erreur majeure. Perte de ceinture. Donc, j'ai perdu ma ceinture. Ben, pour chaque ceinture, chaque technique que je fais, que je n'ai pas ma ceinture, c'est une erreur majeure. Perte des armes. Chaque technique, comme en Kimi no Kata ou Kodokan Goshinjutsu, si j'échappe l'arme, c'est une erreur majeure. Exécution de la technique 2 fois du même côté. En Nage no Kata, je fais Seonage 2 fois du même côté, 2 fois à droite. C'est une erreur majeure. Donc, encore une fois, je mets un X dans le casier approprié. Erreur moyenne. Une erreur moyenne, c'est la position de départ. Hein? Donc, comment je suis placé dans la position de départ? Est-ce que je suis au bon endroit? OK? Si je rentre sur le tatami après le salut de départ, puis je rentre, puis je dois me placer à 4 mètres ou à 2 mètres, puis je ne suis pas en bonne position, c'est une mauvaise position de départ. La distance entre Tori et Uke, si je n'ai pas la bonne distance entre chacun. Le salut, si le salut n'est pas bien fait. La manière adéquate, où on a plusieurs éléments de principe. Hein? De techniques ne sont pas appliquées ou de manière adéquate. Hein? S'il y a plusieurs petites erreurs, mais on peut marquer une erreur moyenne. Si l'efficacité, réalisme, la fluidité pour chaque technique, ça n'existe pas, c'est une erreur moyenne pour chaque technique. Prendre une protection, perdre une protection au bandage. Si vous avez un bandage autour du bras pour aider, moi j'en porte un sur mes genoux, là. Si ça tombe, ça déroule ou quelque chose, c'est une erreur moyenne. Okay? Mais seulement compter à la cérémonie de clôture seulement. On le marque seulement là, pas avant, pas sur la technique même. Judogi, obi, t-shirt au dessert, aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Donc, on marque une erreur moyenne aux deux, au début et à la fin. S'il n'y a pas son judogi, c'est pas le bon sorte de judogi, si la ceinture n'est pas bien attachée, s'il n'a pas la bonne longueur, si les filles ne portent pas un t-shirt, si c'est un t-shirt noir au lieu de blanc, on va dire, ou s'il n'y a pas de dossard, c'est côté international, ou qui est ici, là, dans ce cas-là. Là. OK, on marque, ça commence tout de suite avec une erreur moyenne. Encore une fois, un X dans le bon cadre. Puis, on a les petites erreurs sur les imperfections, là, les petites affaires là, qui ne marchent pas, là, puis il n'a même pas à bonne place lors de l'exécution, il ne vient pas chercher dans le creux du coude, ou, etc. Là, donc, ça, c'est les imperfections. Il peut marquer un X ou 2 X. OK, vous allez voir dans les petits, il y a 2 possibilités de mettre des X. OK, mais dans chaque carreau, je vous le dis là, parce que ça arrive à chaque tournoi, il y a quelqu'un qui le fait, il met 2 X dans un seul carreau. Puis ça, il ne faut pas le faire. Peut-être une chose, ici, Gérald, que Patrick Duquette a mentionné. Bon, quand on fait un passage de grade, une erreur moyenne, c'est 2 points. Puis lors d'un tournoi de 14, c'est 3 points. Oui. Je vous dirais, concentrez-vous sur un passage de grade parce que le système pour les tournois de kata le fait automatiquement le calcul des points. Aussitôt que vous mettez une croix dans erreur moyenne, le système informatique calcule que c'est 3 points. Fait que dans votre tête, une erreur moyenne, ça reste une erreur moyenne dans un passage de grade ou dans un tournoi de kata. Rappelez-vous que pour le passage de grade, c'est 2 points. Puis pour ce qui est des tournois de kata, le système informatique va faire le calcul automatique. Mais l'examen est basé, Dan, sur le tournoi de kata. Hein? Oui, l'examen. Mais une erreur moyenne, c'est une erreur moyenne. Oui. OK. Dans l'examen, nulle part, on dit c'est combien de points une grande erreur, c'est combien de points une moyenne, ainsi de suite. Là.
Alors aussi, ce qu'il y a, c'est une valeur de correction. Alors, si je regarde le tableau au complet, là, vous allez voir, dans la petite erreur, il y a 2 places pour marquer des X, 2 colonnes. Là. À moyenne erreur, il y a une place pour marquer un X, erreur majeure, une place. Et on arrive aussi à une valeur de correction, où est-ce que vous pouvez marquer un plus ou un moins. Puis ce que c'est ça dans un tournoi de kata, c'est parce que vous regardez, vous dites oui, il a fait des erreurs, mais je pense que ça vaut plus que ça. Là. Je pense qu'il y a quand même, donc je pense que je vais lui donner un plus, un 0,5 de plus. Ou peut-être un moins 5 de plus. Donc, c'est où est-ce que vous marquez un moins. L'idée, là, c'est juste à vous autres. Ce n'est pas obligatoire de le mettre. C'est vous autres, ce que vous pensez là, du kata, de la technique elle-même. OK? Donc, vous marquez un plus ou un moins qui va donner plus 0,5 ou moins 0,5. Mais c'est votre décision à vous autres. Là. Ça vous donne un genre de jeu à jouer. OK? Donc, c'est pour ça qu'on voit là, que c'est là qu'on le marque. Mais vraiment, là, marquer le plus comme clair là, et le moins plus clair possible que quelqu'un, parce qu'il y en a d'autres qui vont regarder ça. S'ils se posent des questions, ils ne vont peut-être pas marquer ce que vous voulez. Là. Donc, c'est important que vous soyez clair dans ce que vous marquez. Donc, on regarde ici le pointage maximum de chaque technique est de 10 points. Okay? Donc, le plus, s'il n'a fait pas d'erreur, puis vous ne marquez pas d'erreur, il va avoir 10 points pour la technique. Okay? Le pointage minimum pour chaque technique est de 1 point. Tu ne peux pas aller moins que 1, malgré, sauf si tu fais, s'il a oublié une technique. C'est le seul temps que l'ordinateur va accepter un 0. Le pointage de 0 est uniquement utilisé pour une technique oubliée. Et le pointage total peut être divisé par 2 une fois, même s'il y a plus qu'une erreur oubliée à la fin. Okay? Donc, à la fin, il y a une technique oubliée qui est marquée. Peut-être s'il y en a 2, 3 autres, pas grave, l'ordinateur va diviser par 2 juste une fois à la fin. Mais ça, c'est pas vous autres de le faire, c'est le logiciel qui va le faire. Dans le cas d'un tournoi de kata. Le pointage total peut être divisé par 2 seulement si tous les juges sont d'accord sur la technique oubliée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin de la présentation, s'il y a une technique oubliée, le juge responsable va rassembler tous les juges de la table et c'est la seule fois qu'il va le faire pour s'assurer que tout le monde a vu la même chose. Okay? Autrement, si c'est des erreurs, des grandes erreurs, etc., il ne fait même pas ça, il rassemble les feuilles, il s'assure qu'ils sont bien écrits, puis l'affaire, puis il donne ça à la justice. Donc, on voit le premier tableau en haut. OK? On voit que la cérémonie d'ouverture, c'est maximum 10 points. OK? Uki Otoshi, c'est bien, sauf le juge a donné OK, moins. Donc, si on reste cérémonie d'ouverture, le juge a donné un plus 5. Mais on ne peut pas donner plus 10,5. Sur l'ordinateur, il va juste donner 10. So, si vous marquez un plus, là, c'est pour rien parce qu'il n'ira pas plus haut que 10. Okay? Mais s'il fait un moins, donc ça va enlever 5,5 points, donc il va donner 9,5. Ça va? Encore ici, si vous voyez les points, Sumigeishi, OK, il y a un point d'enlevé pour petite erreur, il y a 3 points d'enlevé pour moyenne erreur, il y a 5 points d'enlevé pour erreur majeure qui fait total de 5, 7, 8, 9, OK, plus un moins, OK, ça veut dire 0,5 d'enlevé. Mais ça fait 9,5, ça veut dire qu'il devrait avoir 0,5 ici, mais on ne donne pas moins qu'un point, donc c'est un point qui va être affiché, OK. Seulement une technique oubliée dans la cérémonie de fermeture, OK, il a oublié la cérémonie de fermeture, OK? Donc, c'est automatiquement 0. C'est le seul temps qu'il va avoir 0 sur la table. Mais à cause de tout ça, sur le total des points, le tout va être divisé par 2, automatiquement. OK? Gérald, j'ai une question de Pierre Richer. Oui. Si il n'y a pas consensus entre les juges sur une technique oubliée, qu'est-ce que le juge doit remplir dans sa feuille? Faut que tout le monde ait un consensus avant de se rasseoir. Il faut que tout le monde est d'accord que c'est ça un oublié. Si ce n'est pas ça, d'abord, la commission, quelqu'un de la commission viendra
viendra voir la table et prendra un jugement à ce temps-là. Mais il faut qu'il y ait consensus. S'il n'y a pas de consensus, soit qu'ils disent oui ou soit qu'ils disent tout non. Si 4 sur 5 disent oui, mais le 5e, là, branche-toi là, parce que les 4 autres l'ont vu. Là. Okay? On a fait ça au PJC, c'était la même chose. Il y avait un juge qui ne l'a pas vu. Il dit, moi, je ne l'ai pas vu, mais les 4 autres l'ont vu. Puis il a dit, OK, fine. T'sais? Mais ce juge-là n'a pas fait juger non plus les finales à la fin. Ça va? Ce que ça nous dit, en autre mot, que le juge s'est endormi et n'a pas concentré ce qu'il faisait dans cette job. Donc, ça, c'est les résultats. Donc, les résultats sont là. Vous voyez, le pointage est donné avec le plus haut jusqu'au plus bas de pointage. C'est comme ça que ça se présente. Donc, quand vous allez voir les résultats, ça va être comme ça. OK. Blessure, maladie ou accident, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? OK. Donc, quand Torii Uki est incapable de poursuivre en raison d'une blessure, d'une maladie ou d'un accident qui survient pendant l'exécution de kata, la paire sera éliminée de la compétition. OK? Donc, si a disloqué son épaule, s'il s'est cassé le bras, s'il est complètement malade, on le sort et il est enlevé de la compétition. S'il s'agit d'une blessure mineure, comme une plaie qui saigne, hein, comme il s'est coupé ou quelque chose pendant l'exécution, un ongle cassé ou un problème de verre de contact, les juges pourront décider d'arrêter l'exécution du kata pour permettre à l'athlète d'être vu par un médecin, ou dans notre cas, nous autres, c'est les physios qui sont là, à l'extérieur des zones de compétition. La compétition se poursuivra et la paire pourra exécuter le kata à nouveau après la dernière paire prévue de l'horaire à terminer. Donc, on l'enlève et on met son nom à la fin. Okay? Ils peuvent revenir. Okay? Donc, il n'y a pas de problème si jamais il est blessé, mais il faut que le physio soit d'accord que c'est réellement quelque chose, puis que la commission la commission et les juges décident que, OK, c'est parfait, donc on va le laisser revenir. Mais hein, si le même athlète subit une autre blessure mineure pendant la deuxième exécution du kata, mais les paires seront éliminées de la compétition. Okay? Donc, s'il arrive encore à la fin, puis encore une autre blessure, mais oublie ça, mon chum, tu as eu ta chance, ça n'a pas marché. Mais si un athlète subit une blessure mineure après d'avoir fait une technique oubliée, hein, il a oublié une technique et il dit « Oh, je suis blessé, je ne peux pas continuer, faut que je… » Oublie ça, il est éliminé de la compétition. Hein? On a prévu ces petits trucs-là. Là. OK? Donc, c'est bien d'y avoir pensé, mais ça passera pas. OK? Les procédures de kata, la cérémonie d'ouverture, hein, dans Nagano kata, katamino kata, juno kata, kimino kata, Goshinjutsu et la cérémonie de clôture. Donc, pendant la cérémonie d'ouverture, OK, regardez s'il y a des fautes, si le judogi, la ceinture, le numéro en arrière, le t-shirt, s'ils ne l'ont pas, s'il y a quelque chose, c'est une erreur moyenne. La distance de départ, soit 8 ou 10 mètres, dépendant du tournoi, qui est moyennement, c'est ainsi à 8 mètres. S'ils ne sont pas à la bonne distance, c'est de petite à moyenne erreur. Déplacement à 6 mètres. Hein, dans les katas, ils ne sont pas bien déplacés, dépendant de la distance, ça peut être petit ou moyen. Le salut, s'il ne faut pas le salut bien, c'est une moyenne erreur. Le déplacement à 4 mètres, hein, c'est supposé d'arriver à 4 mètres, petite à moyenne erreur. Okay? Dépendant de la distance là, et tout, il faut juger quand même. Dans le Nagano kata, déplacement, le glissement au départ. Hein? S'il fait pas, son tsugashi n'est pas correct, si son tsugashi il arrive égal ou il n'arrive pas du tout, ça peut être une petite ou moyenne erreur. Position de tori, hein? Moyenne erreur. Distance de uke, dépendant des techniques, soit 30, 60, 90, 200 cm, moyenne erreur. Puis on dit la distance de uke parce que tori se place et uke se place après à tori, la distance correcte. Action-réaction, s'ils n'ont pas la propre action-réaction au mouvement, c'est petite à moyenne erreur.
Ukimi, contrôle de Tori. Ukimi n'est pas bien fait ou tout croche, ça peut être une petite erreur, mais contrôle, Tori lâche le contrôle puis il ne contrôle pas son partenaire. Moyenne erreur. Katemino kata. Déplacement, glissement au départ, petit ou moyenne erreur. Position de Uke, moyen. Distance de Tori. Thomas, Chikama, moyenne erreur. Action, réaction, petite à moyenne. Abandon de Uke, contrôle de Tori, petite à moyenne. Donc, aujourd'hui, on ne voit pas ces katas-là, mais on va passer vite. Quand on va le refaire pour ces katas-là, on va les reviser. Là. Donc, Juno kata, le déplacement, le glissement au départ, petite moyenne. Position de Tori, moyenne. Distance de Uke, moyenne. Action, réaction, encore une fois, petite moyenne. Abandon de Uke, le contrôle de Tori, petit moyen. Vous voyez, on se répète. Là. OK? Dans le Kimi no kata, déplacement, le glissement au départ, encore la même chose, petit moyen. Position de Tori, moyen. Distance de Uke, moyen. Action de Uke et réaction de Tori, le Kiai. Hein? Si vous devez faire un Kiai, puis vous ne le faites pas, mais c'est 3 points d'enlevé. Mais si vous faites un Kiai ou ce qu'il n'y en a pas, c'est 1 point d'enlevé. OK? Rappelez-vous de ça. Okay? Abandon de Uke et contrôle de Tori, petit et moyen. Goshin, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose pour le déplacement. Position de Tori, moyen. Distance de Uke, moyen. Action de Uke, réaction. Le Kiai, c'est la même chose pour les Kiai. Abandon de Uke, contrôle de Tori, petit et moyen. Pour la cérémonie de clôture, le déplacement à distance de 4 mètres. Si on n'est pas à la bonne place, c'est petit à moyenne. Déplacement à 6 mètres, même chose. Le salut, moyen. Déplacement de 8 à 10 mètres, encore une fois, on est à 8 mètres, petit et moyen. Et judogi, ceinture de sort, t-shirt, c'est moyen. OK? Donc, lorsque vous êtes juge dans un tournoi de kata, la première chose que vous devez regarder, c'est bien votre nom qui est là. Hein? Si le nom de quelqu'un d'autre, tout de suite levez la main puis avertissez la personne qui est en charge à la table. Vérifiez que c'est le troisième paire qui est là, que c'est les bons candidats devant vous et de quel pays qu'ils viennent. OK? Ou province, club, whatever. OK? Encore une fois, à la cérémonie d'ouverture, si vous donnez un plus 5, il n'y aura pas plus que 10. OK, feuille de pointage. Donc, vous voyez, les X sont bien marqués, OK, dans les cases. OK. Le plus, le moins, très bien marqué. C'est une technique oubliée, c'est très bien marqué. OK. C'est très important de les faire clairs. OK, qu'on est capable de voir que c'est bien ça. C'est pas. Des fois, on me fait une marque sur une feuille de papier, puis ceux qui sont à la logistique ne savent pas, là. C'est-tu un X, c'est-tu pas de X, c'est-tu rien, c'est ton crayon qui est glissé. C'est bon. Soyez clair dans ce que vous faites. Si vous faites une erreur, OK, dans un pointage, vous avez marqué dans ce cas ici 5, puis dites non, c'est pas ça, c'est pas un 5, une erreur majeure, mais c'est une erreur moyenne avec une petite erreur. OK? Donc, pour l'effacer, vous n'effacez pas, vous encerclez une petite boule noire là, et vous initialez à côté. C'est bien vous qui l'avez fait. OK? C'est comme ça qu'on fait la correction. OK? Commencez pas à mettre du white-out ou whatever dessus. Là. C'est réellement, là, on encercle bien clairement au complet, noir, puis on donne les marques. Parce que c'est important, hein? À la fin de la journée, là, si vous marquez une erreur majeure, au lieu d'une erreur moyenne puis petite, c'est parce que s'il y a une égalité à la fin de la journée entre deux groupes, on va aller regarder qui a fait des erreurs majeures et qui a fait des erreurs moyennes pour être capable de savoir qui va au troisième place et qui va tomber au quatrième. Okay? So, c'est important de bien noter les notes. Là. Position de la salle, présentation de la salle, présentation des juges de kata, ouverture des juges, cérémonie de remise des prix. Donc, c'est un peu la façon que lors des tournois IGF, les salles sont placées. OK? Donc, tapis numéro 1, tapis numéro 4, les juges de réserve qui s'assoivent, les juges qui sont remplaçants. Hein, les juges qui sont remplaçants sont là de notre angle, nous autres, à la gauche. OK? Le juge principal, le juge en charge de la table, c'est normalement au milieu, le numéro 3.
OK? On voit où sont les drapeaux, comment c'est placé, où c'est la salle de premiers soins, où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va prendre un café, où sont les toilettes, où est le podium. Normalement, c'est placé de cette façon-là sur le côté international. Présentation des juges de kata. OK? Les juges de kata, OK? Avant de débuter la compétition de kata, une ligne fait face. Hein? Vous voyez les points noirs devant le tapis, ils font le salut. Hein? Ils arrivent de ce côté-là. Hein? Donc, ils sont tous placés là pour faire le salut. Donc, ils rentrent à droite, puis ils rentrent à gauche, puis ils sortent à droite. J'essaie de savoir de quelle façon qu'on regarde. Le juge-chef est au milieu. Okay? C'est le juge-chef qui va faire le ré de la table. Hein? Les juges doivent saluer avant de s'asseoir. Et à la fin, ils doivent saluer à la fin aussi. Okay? Même chose à la fin de la compétition de kata. Okay? Donc, chaque table, vous voyez, les juges rentrent à droite, puis ils débarquent du même côté. Okay? Ils vont se replacer. Sur les juges faisant face au public, Ray, le juge en chef, salue. Les juges prennent leur place aux tables à partir de côté gauche. Les concurrents à droite et à gauche et à droite derrière le tapis. Okay. Départ, le juge en chef en position debout, bras ouverts. Il les invite à faire leur kata, même salut à la pause et à la fin du kata. Lors de remise des prix, okay, on fait des rangées avec tout le monde, tous les athlètes. Okay. Face au podium pour les médailles, face au drapeau d'honneur, au drapeau pour l'hymne national. Okay. Et on est là aussi en arrière des chaises pour le compte-rendu. Ça va? Avez-vous des questions jusqu'à présent? C'est bon? Ça va bien. Tout va bien. Alors, on va vous montrer un petit film. Je vais demander à Kelly de prendre position. Moi, je vais me débrancher ici. Là. OK, c'est le kata. Donc, Kelly, je vais arrêter mon share. OK. Bon, nous allons vous présenter deux katas. Un peu plus difficile de la part des concurrents, l'autre plus facile. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les poser. On voulait que vous puissiez voir des katas qu'on risque de voir lors de passage de grade. Probablement pas dans des compétitions, en tout cas pas le premier, mais qu'on risque de voir lors de passage de grade. OK. Est-ce que vous avez la vidéo? Oui. Oui. Bien. OK. Pardon mon français. J'ai un peu français, mais c'est trop peu. So, I will probably better express myself en anglais et Geraldo Daniel could translate. But really, we just have to watch. This is un kata dans le dojo, pas de compétition. J'ai déjà remarqué qu'il y a des problèmes de distance. Hein? Je regarde pas de Kazushi. C'est pas la bonne place pour faire la technique. Deux mains sur la manche. Deux mains sur la manche.
Le fait chuter plus derrière qu'en angle. Erreur de positionnement. Erreur de Kuzushi, Tsukuri, Kake. Erreur de technique, c'est Ogoshi au lieu du Kigoshi. La main au collet doit partir directement derrière le cou et pas la déplacer au deuxième pas. Là. Vous avez vu que le déplacement de Uke pour retourner à sa place là, fait du moonwalk un peu. Là. C'était plus un DH barré qu'un Okuriashi barré. Tori ne suit pas OK là, pour se placer. Je pense qu'un élément important, et c'est Kelly qui l'a mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de Kuzushi sur à peu près tous les mouvements. Hein? Les Tori qui projettent, c'est Uke qui tombe. Hein? C'était plus un Hanigoshi. Oui. Uchimata. Tori n'a pas avancé. Il manquait un pas. Oui. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de poussée de tout. Il manque un pas, puis au lieu d'avancer le jambe, il recule l'autre. Ouais. Renagé, c'est sur une épaule. Bon, il y a Yoko Renagé. Oui, c'est Yoko Sutemi. Oui. Tori a lâché le revers de Uke. La direction n'est pas bonne, la projection.
Il faut tenter ou renaguer avant de faire Yoko Guruma. Un pas de trop. C'est le pas qui manquait tout à l'heure. Okay. T'as raison, Des Pierre. commentaires. Pierre, il a marqué si c'est un examen de Nidan, ça va dire c'est beaucoup de travail à faire. C'est ça. Donc, c'est sûr, je ne suis même pas sûr qu'il passe le Shodan ici chez Je ne nous. compterai pas Shodan. Donc, il y a trop d'erreurs, hein? C'est beaucoup trop d'erreurs. Avez-vous des questions sur ce kata-là? Ou pour vous autres, dans votre tête, c'est clair ce que vous avez vu? Autre question? Alors, c'est ouais, un petit commentaire. C'est une perle de cette vidéo-là. Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, c'est probablement la première fois qu'ils le font. Là, alors, toutes les erreurs que tu peux voir avec les, ils les font toutes. Ah ouais. La meilleure note que j'ai pu trouver dans chacune des techniques, c'est 4,5. Tu as raison, Jacques, tu as raison. Et même le dernier mouvement, à l'envers. À l'envers. Il a rajouté un pas. On divise les points par deux. Non, il n'y a pas eu de technique. You find the real pearl, Kelly. You know, it's all the mistake. You know, we can see. You know, they're there. You know. That's why I chose that videos. I never want to criticize other kata players. I know how hard it is to develop a kata, and I think in that case, it's not the judoka fault; it's their sensei. They were not properly taught. And you're absolutely right. Yes. You're right. Okay. Comme pour ceux qui ne comprennent pas, là, pour ce qui est dit, c'est que Kelly dit, il ne blâme pas les judokas qui font la présentation, il blâme plus les instructeurs qui l'ont enseigné, qui n'ont pas bien fait leur job de leur montrer de façon correctement. Le deuxième vidéo que vous allez voir, ils sont déjà beaucoup mieux. Donc, j'espère que le premier vidéo, ce n'est pas quelque chose qui va se présenter devant la commission des grades pour un examen. Le deuxième, définitivement, nous risquons d'en avoir plusieurs comme ça. On vous le présente. OK.
Je pense que UK, tu étais déjà parti à tomber avant d'être fauché. Une petite différence. Hein? So much better. Est-ce que vous avez des questions sur... Je vais juste reprendre le contrôle pour les 2 diapositives à montrer. Là. Il te reste 2 diapos à montrer. Oui, Jacques? Oui, bien, c'est mon commentaire là-dessus. Alors techniquement, ils sont de loin de beaucoup meilleurs que les autres, c'est sûr. Moi, qu'est-ce que je trouvais, c'est comme, puis est-ce que c'est correct? Ils perdaient beaucoup de points à cause de l'énergie qu'ils mettaient dedans. C'est comme, ça semble, est-ce que le mot mou, c'est le bon mot? Un manque de chimie dedans, là. Puis la vitesse d'exécution, il manquait de dynamisme. Alors, et ça doit leur faire perdre beaucoup de points. Là. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'on parle souvent lors des réunions du RIAI, le dynamisme, la véracité du mouvement. Ma question, c'est ça, c'est comment vous le voyez quand vous jugez ce niveau d'énergie-là, le dynamisme qu'on met dans le kata. Moi, j'avoue, je suis sévère là-dedans. Là, c'est comme... puis il y a beaucoup de fautes moyennes que j'accorde là-dedans parce que ça manque de dynamisme, ça manque de... Ça n'exprime pas bien la technique, c'est trop mou. Là, tu sais, c'est comme... Alors... est-ce que c'est trop sévère de donner des moyens là-dedans ou tu sais, parce que comment je faisais ça, là? C'est comme l'ensemble du mouvement, tu sais, tu vas juger ça. Fait que là, tu le regardes, OK. Techniquement, il fait ses bonnes affaires, bon. Pas tellement de déséquilibre, les déplacements sont corrects, il est à la bonne position, mais il n'y a pas d'énergie. Alors, ça me dérange. Ouais. Non, ça peut te déranger, mais tu sais, je veux dire, tu ne peux pas enlever 5 points pour ça, là, tu sais, dans chaque technique. Là. Non, mais c'est 3 points, moi, dans ma tête. Il y a beaucoup de 3 points. Dans ta points. tête, ça peut être 3 points, oui. Tu sais, mais tu ne peux pas enlever 5. Le 5, c'est... Non, ça c'est une faute majeure. Il n'y a pas de faute majeure. Tout est là, Gérald. On l'a vu, tout est là. Ils font tout, tout correctement. Il y a des petites erreurs, là, mais moi, je te dis, eux là, ils seraient excellents s'ils mettaient un peu plus d'énergie. Puis quand tu regardes les championnats du monde et tout ça, là, le champion du monde, quand il va faire son Sowenagi, c'est un Sowenagi, c'est comme bang, c'est comme... Et là, lui, il faisait un Sowenagi, mais tu vois, le gars, il est en bac sur son dos tranquillement, il roule. Oui, puis tu as raison sur le Sowenagi, Jacques, parce qu'il n'aspire pas le technique. Là. Il n'y a pas de Kuzushi, il n'y a rien. Là. Tu vois que, tu sais, je pense que c'est Martin qui a dit le hockey est coopératif. Là. Gérald, peux-tu revenir à la diapo d'erreur moyenne?
Oups. OK. Ben, Jacques, ce que toi, tu parles, là, tu l'as exactement là. Efficacité, réalisme et fluidité pour chaque technique. Toi, tu as trouvé qu'il a manqué de réalisme. Il y a aussi certains manques d'efficacité quand tu n'as pas de Kuzushi. Et tu le retrouves justement comme erreur moyenne. Mhm. Donc, tu as raison d'enlever 3 points. Tu sais, c'est juste là, c'est tout, c'est là. Alors, la différence entre une kappa et un moyen, ben, est là. C'est comme. C'est ça. Parce qu'eux, ils mettraient plus d'efficacité, plus de dynamisme, plus d'énergie dans leur kata. Leur point, ça montrait beaucoup dans ma tête. Moi j'enlèverais 3 points, puis probablement un autre point pour d'autres petites erreurs, là, tu sais. Ça, dans mon cas, moi, là, mais quelqu'un d'autre va dire 3 points, c'est tout. Mais pour un passage de grade, ça reste un beau kata. Moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. Le passage de grade, il passe très, très bien. Shodan, Nidan, Sandan, c'est correct. Là. OK. Mais en compétition, par exemple, c'est comme. C'est ça. Il ne pourrait pas gagner. Non, c'est sûr, tu as raison. En fait, c'est bon, mais ce n'est pas excellent. C'est ça. Avez-vous d'autres questions? Donc, notre mission, hein, c'est le succès, que le meilleur gagne. Il faut que ce soit ça, notre mission, là, que le meilleur couple gagne le tournoi. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, anything to add? Ben, en conclusion, juste vous dire que vous allez recevoir au courant de la semaine le lien de l'enregistrement de cette formation et le PowerPoint. Donc, vous allez recevoir les deux. Peut-être demander à Nicolas, quand il va envoyer le PowerPoint, de corriger que ce n'est pas chandail blanc qu'un juge doit porter, mais une chemise blanche. Mais vous allez recevoir ça au cours de la semaine. L'autre chose, je vous rappelle que ceux qui vont aller faire l'examen, une fois que vous partez l'examen, vous avez 30 minutes. Au bout de 30 minutes, l'examen se ferme. C'est un examen de 20 questions. Chacune des questions a 5 choix de réponse. C'est toujours les mêmes choix de réponse pour les 5. Small, medium, big, forgotten, qui veut dire technique oubliée, ou no mistake, il n'y en a pas d'erreur. Donc, à chacune des questions, vous allez voir la même question est écrite en anglais et en français. Donc, l'examen est bilingue et les réponses, c'est small, medium, big, forgotten, qui veut dire oublié, et no mistake, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'erreur. Vous cochez votre réponse. 20 questions, 30 minutes. Je vous dirais, si vous avez revu votre document, vous ne devriez pas avoir de problème à passer à travers 20 questions objectives en 30 minutes. Si vous avez un problème technologique, je vous invite à envoyer un mail à Nicolas Brisson qui, lui, va rester en contact avec tout le monde s'il y a des problématiques. On en a eu légèrement quand on le fait en anglais, mais la plupart du temps, c'est parce que des gens s'étaient inscrits sur Headbase comme administrateur et non comme candidat. Comme je vous ai dit au début, si c'est le cas, déconnectez-vous, re-rentrez sur Headbase avec une autre adresse courriel parce que Headbase va vous reconnaître comme un administrateur si vous utilisez la même adresse courriel. Et pour répondre à une question de Pierre Richer, oui, il n'y a qu'une seule réponse possible par question. Puis j'imagine qu'on n'a pas le droit de prendre le document pour faire l'examen. Oui. Ah, nous, on n'est pas dans le salon chez vous, hein? Donc, non, mais je pose la question. Vous avez le droit de le prendre, aucun problème. Tu as le droit de le prendre, mais tu risques de te ralentir parce qu'au bout de 30 minutes, tout se ferme automatique. Hein? Tu commences à chercher dans le document. L'examen livre ouvert. Ouais. C'est bon pour me le preuve, parce que moi, naissant comme je suis, je n'aurais pas pris le document. On n'a pas le doigt, on est comme dans une prestation, il faut juger right away. Là, ouais. Moi, je vous invite à quand même, avant de vous connecter à Headbase, rouvrir le document, puis juste le parcourir. Je vous dirais, c'est quoi? C'est 4-5 pages sur Nagano Kata. Ça va être aidant.
Parce que comme Gérald vous a dit depuis le début, si vous êtes là, c'est que vous connaissez le Nage-no-kata. L'examen, c'est est-ce que vous êtes capable d'évaluer en fonction du barème le Nage-no-kata. Et si vous n'avez pas étudié le barème, ben, vous risquez de ne pas savoir que s'il y a un problème de distance, c'est une erreur moyenne, c'est un medium mistake. Mais vous êtes capable de savoir que c'est une erreur. Mais là, vous ne savez pas si c'est petit, mais grand ou ainsi de suite. Il faut regarder le document et le barème pour vous faciliter la tâche. Comme je vous ai dit au début, vous allez recevoir au cours de la semaine votre résultat. C'est déjà envoyé, Dan. Le lien est déjà envoyé, mais les résultats, il faut qu'il ait fait l'examen. Les résultats, excuse-moi. Vous allez recevoir les résultats. L'examen est envoyé au cours de la semaine. Et Gérald va se faire un plaisir de vous contacter tous, parce qu'à moins que vous ayez 20 sur 20, vous allez peut-être vouloir savoir quelle était l'erreur que vous avez faite et qu'est-ce que vous auriez dû écrire. Puis Gérald va, comme notre juge international de kata, va se faire un plaisir de vous l'expliquer.